Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro donc du billet de la bourse sans stress, donc le numéro 12 en date du 24 août 2018. Et oui, ça fait déjà un mois qu'il n'y a pas eu d'autre parution du billet de la bourse sans stress. Et ouais, voilà. En tous les cas, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Voilà, les miennes étaient excellentes. Il est toujours difficile de revenir. Alors, avertissement, comme à chaque fois, ok. Donc je vous laisse, je vais pas le relire, hein, c'est simplement pour vous informer, pour vous confirmer comme quoi le site de la Bourse en Stress n'est ni un courtier ni un conseiller financier. Donc je vous laisse encore quelques instants. Ça fait partie, je dirais, des mentions pratiquement obligatoires, de telle sorte que vous soyez conscient comme quoi on est là simplement pour vous donner des informations, pour vous former, hein, vous avertir également, mais nous sommes nullement ni des conseillers financiers, ni des courtiers. Alors, sommaire de ce numéro 12. Eh ben, où est-ce que nous en sommes le 24 août? On va voir ce qui s'est passé pendant le mois d'août. Visualisation du marché US, comme chaque fois, donc le SP500, SPY, le Dow Jones, le DIA, etc. Que nous dit la roue sectorielle? Ah, il y a peut-être des choses qui ont changé ou des choses qui ont été confirmées. On va voir ça. Retour sur les secteurs ou sous-secteurs que nous avions vus donc le 27 juillet. Ah, et bon, on va voir qu'est-ce qu'elles sont devenues. Nouveaux secteurs ou sous-secteurs à suivre. Il y en a peut-être à suivre, que ce soit des secteurs ou des industries, qu'on appelle donc des sous-secteurs. On reviendra sur mon petit cadeau que je vous avais fait sur un screener des industries. Et on verra comme quoi il y a des choses peut-être intéressantes à suivre, excusez-moi. Alors, mes exemples de position, alors comme à chaque fois je vous dis, ce sont des exemples de quelques positions que j'ai prises, donc dernièrement sur les options. Et on reviendra sur ce qu'on avait vu le 27 juillet. Alors, où est-ce que nous en sommes le 24 août 2018? Alors, on va voir, vous êtes habitués maintenant, le VIX, on va comparer les deux trackers adossés sur le VIX, donc qui est un court et moyen terme. On va comparer le SP500 par rapport au secteur des utilities. On va voir le bois, le wood, par rapport à l'or, et le SP500, donc à travers l'ETF SPY, par rapport à l'or. Eh ben, on va y aller directement. On va sur l'écran, voilà. Alors, donc, reload. Voilà, on vient ici, continuer. Voilà. Ici, donc, on va venir sur le VIX. Voilà. Hop. Alors, le VIX. Eh ben, on peut voir comme quoi le VIX, c'est quand même le calme plat. Donc, on va pas revenir sur toute cette phase-là. Donc, vous voyez, on s'était vu donc au mois de juillet. Et ben, donc début août, il a été encore plus bas. Ok, on est revenu tester des niveaux ici qui étaient des niveaux de résistance. Et maintenant, ça sert de support. Et donc, on est, la clôture de vendredi. Et ben, on est sous la SMA 50 ici en noir, 50D. Ok, puisque vous voyez comme quoi ici, je suis en daily. Et que celle-ci, la 50D, est sous la 200D. Voilà, alors il y a eu peut-être une petite pointe là, une excursion où on a voulu casser, mais on n'a pas clôturé au-dessus, franchement, de la SMA 200 ici, courant août. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire comme quoi le marché soit effrayé. Voilà. Donc, bien entendu, demain est un autre jour. Je ne sais pas ce qui va se passer demain, etc. Mais en les cas, en termes de probabilité, on navigue quand même sur des valeurs très basses du VIX. Vous vous rendez compte, on est à 12. Ok. Et ce qui a un impact direct sur les primes d'options, entre autres sur la vente de put. Donc, les primes deviennent encore plus rikiki. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Alors, ici, on va comparer le VXX par rapport au VXM. Voilà. Donc, court terme, moyen terme. Ok, on est toujours en délit.
Et ben là, effectivement, hein, on voit bien comme quoi la peur à très court terme, effectivement, est bien en dessous, donc évolue en tous les cas bien plus rapidement vers le bas que le moyen terme, hein, puisqu'on a toujours peur du moyen terme, on ne sait pas ce qui va se passer, etc. Mais en tous les cas, la comparaison des deux est quand même assez intéressante. On ne fait que continuer à faire des plus bas, et les plus hauts sont toujours moins hauts. Bon. Alors combien de temps ça va durer? Je sais pas, hein. C'est le marché qui va nous le dire. On compare maintenant donc le SP500 par rapport à l'XLU. Alors, vous voyez comme quoi on s'était vu donc au mois de juillet. En mois d'août, XLU a peut-être moins baissé ou est monté par rapport à la baisse du SP500. Ok, donc voilà, le dénominateur a fait comme quoi le cours est venu sous la SMA 200 jours de la comparaison, et puis réaction, hein, action, réaction, voilà, et puis là, on est revenu clôturer au-dessus de la SMA 50D de la comparaison. Donc pour l'instant, on navigue un peu, si vous voulez, sur du flat. Hein, vous voyez, si on dessine un beau rectangle ou simplement des lignes, donc ici, on a un niveau de résistance et ici un niveau de support. Et le cours, donc la comparaison, ne fait que se promener entre les deux. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant. Le bois. Le bois par rapport à l'or. Alors, oui, donc au mois de juillet, hein, on s'était vu vers la fin juillet, donc on voit effectivement qu'on était sous la moyenne mobile 10 jours de la comparaison, ok, et puis action-réaction, et puis pof, voilà. Donc ça veut dire que le Wood a plus réagi que l'or, ok, et que là, vendredi, on vient s'appuyer, hein, clôturer carrément sur la SMA 10 jours. Alors, est-ce qu'on va recasser, est-ce que, bon, etc. Mais enfin, en tous les cas, je vous rappelle qu'en termes de cycle économique, le Wood est quelque chose qui correspond donc à tout ce qui grossit, si vous voulez. Hein. C'est une économie qui se développe. On a besoin du bois pour ci, pour ça. On l'a déjà évoqué. Et l'or est généralement un produit refuge. Bon, quand il y a la peur, le doute, le problème de parité de monnaie, des dettes, etc. Bon, en tout cas, pour l'instant, on voit comme quoi l'économie continue à aller dans le bon sens. Voilà. Et puis le petit dernier, le SP500 par rapport à l'or. Bon, vous voyez, donc on voit bien comme quoi le SP500 évolue bien plus rapidement que l'or. Voilà, donc alors même si là on a clôturé vendredi, hein, sous la SMA 10, bon, alors on va peut-être avoir du retracement, peut-être que l'or va remonter un peu, enfin, etc., etc. Mais en tous les cas, en termes de tendance, hein, autant là, on était dans une zone de congestion, ok, autant là, la tendance est quand même très claire. Voilà. Alors, bien sûr, les choses ne durent pas infiniment, mais en tous les cas, pour l'instant, je dirais que ça pourrait être pire. Voilà. Alors, on revient sur la présentation. Voilà. Donc, les marchés US. Alors, on va voir donc le SP500, donc le Dow Jones, le Nasdaq 100, le Russell 2000, et puis la comparaison donc de ces quatre indices. Et on retourne donc sur les graphiques. Alors, le SP500. Le SP500. On s'était vu au mois de juillet, ok, bon, hein, on était venu tester, vous voyez, juste avant que on se voit, on était venu tester le haut du canal, puisque le SP500 est toujours dans un canal, vous voyez. Il y a un canal, si je me mets ici en weekly, hein, le canal, il est quand même, il date depuis quand même 2016. Donc, si vous voulez, le temps fait comme quoi on a bien la confirmation de ce canal. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé au mois d'août. Hein, donc, on a eu du retracement, un swing low, etc. On a eu ici un beau hammer, voilà, un marteau, hein, en termes de signification de bougie. On est revenu clôturer sur la SMA 10, et puis et puis on revient tester le haut du canal.
Bon, alors il y aura peut-être du retracement, je sais pas, mais en tous les cas, bon, il est quand même intéressant aussi de voir que là, ici, on a bien fait, on a bien dépassé un plus haut historique. Et que ce plus haut historique correspondait aussi au plus haut du mois de janvier 2018. Voilà. Alors on pourrait faire la même chose. Bon, bah, j'ai pas pris le temps de vous le mettre, mais faire les plus hauts et parce que là on rentre sur le deuxième semestre, hein, si vous voulez. Donc voilà les plus hauts et les plus bas du mois de juillet, donc c'est pas compliqué, hein. Le plus bas du mois de juillet, il est ici, et le plus haut du mois de juillet, il est là. Voilà. Donc, assez étonnant, c'est que le plus bas du mois de juillet et le plus haut du mois de juillet est à l'intérieur du plus haut et du plus bas de janvier 2018. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu réellement d'évolution, si vous voulez. Hein. On n'a pas cassé par le bas, on n'a pas franchement cassé par le haut. On vient juste ici, hein, on est vu faire un plus haut historique. Donc, chapeau bas, quoi. Vous voyez. Et c'est vrai que le marché donc US est reparti en 2009. Et on a quand même un cycle relativement long et qui est un des plus longs. Alors, combien de temps ça va durer? Bon, en tous les cas, les choses ne durent jamais, mais pour l'instant, je dirais comme quoi les choses continuent. Alors, jusqu'à quand? Me demandez pas quand. Alors, le Dow Jones, le DIA. Bon, tout ça on a vu, vous voyez, hein, le canal, hein, tac, voilà, bon. Là, on n'a pas fait encore un plus haut, hein, parce que le plus haut, il est là. Ok. Mais en tous les cas, bon, la tendance, on est venu ici retester des niveaux, on l'avait vu donc au mois de juillet, hein, fin juin, début juillet, donc la SMA, donc ici en rouge, 200 jours, la 200D, ok. On était à l'intérieur du canal, et puis pof, là de nouveau, on a cassé donc le canal, le haut du canal, donc la zone ici de résistance du canal. Et puis là, même chose, oui, pof, on a eu ici une petite période d'inquiétude, hein, aux alentours du 15 août. Bon, hein, et puis avec encore là aussi un marteau. Donc on a un marteau sur le SP500 et un marteau sur le Dow Jones. Donc si vous voulez, c'est pas révélateur de ce qui est les retournements de marché, c'est-à-dire qu'on repart à la hausse. Et en tous les cas, sur les deux indices, on a exactement le même marteau. Et c'est quand même révélateur. Et puis là, on a recassé la SMA 10 jours, donc qui sert toujours de fil conducteur. Pour l'instant, ça va quoi. Il n'y a pas quoi s'inquiéter. Voilà. Alors, le Russell 2000, alors qui était à un moment donné un peu le leader. Hein. Et puis, à un certain temps, il a commencé un petit peu à végéter. Hein. Vous voyez, il avait bien monté. Il avait déjà fait depuis belle lurette des plus hauts historiques. Ok. C'était le premier, hein, je me rappelle. En tous les cas, depuis un certain temps. Et là, on a une zone de congestion, hein, donc on a un beau triangle, voilà, bon, etc. Et puis, paf, on a cassé le triangle par le haut, et puis, paf, le Russell 2000, il est reparti, et il est bien reparti, ok. Et là, on est bien en dessus de la SMA 10 jours, qui elle-même est au-dessus de la 50 jours, et puis qui est bien au-dessus de la 200 jours. Donc là, voilà, c'est peut-être un secteur sur lequel il fallait revenir, parce que là, on a eu une phase de congestion, il n'y avait pas grand-chose qui se passait sur les 2000 petites et moyennes entreprises américaines, mais là, en tous les cas, depuis ici, donc le 20 août, les choses se sont accélérées. Alors il faut peut-être revenir sur les sociétés ou simplement sur l'ETF, hein, sur IWM. Voilà. Hein, à suivre. Alors, la comparaison de ces 4 indices. Donc là, hein, c'est pour vous montrer, je me mets sur 6 mois. Voilà. Donc, le premier, le Russell 2000. Eh oui, eh oui, eh oui. Depuis 6 mois, c'est toujours celui, le number one, le Russell 2000. Suivi de près. Donc, avec 12% depuis 6 mois. Le QQ, les technologies, hein, comme je vous l'ai dit, on en a constamment besoin. Donc là, pratiquement 9%, plus 9% depuis 6 mois.
Ensuite, on a le Dow Jones, ok, donc plus 5,5, hein, donc c'est pas mal, mais bon, par rapport à l'IWM, il y a quand même une petite différence, hein. Et puis le petit dernier, le Dow Jones, 3% depuis 6 mois. Bon. Alors effectivement, il y a eu des périodes, hein, on avait vu des périodes plus difficiles, mais là, en tous les cas, ça va dans le bon sens. Et si on regarde depuis 3 mois, voilà, donc depuis 3 mois, on a QQ, donc depuis 3 mois, qui est le leader, ok, les technologies. Ensuite, IWM, le Russell 2000. Le troisième, le SP500. Et toujours le quatrième, le Dow Jones. Voilà. Donc, tout ça, ça va dans le bon sens. Et je pense que la fin d'année risque d'être sympathique. Je dis pas comme quoi il va pas y avoir des retracements, des swing low, ok, des pics de ça y est, volatilité. Vous voyez, c'est après un mois, on a perdu l'habitude de reprendre le micro et puis voilà, de parler devant son PC. Mais bon, je vais rien couper, je le laisserai tel quel, c'est pas un problème. Donc, je pense que les marchés vont aller dans le bon sens pour cette fin d'année. Alors, je n'ai pas la boule de cristal, mais ça fait partie, si vous voulez, des choses. On vient de voir différents éléments, et ces éléments sont quand même positifs. Voilà. Alors, on revient sur la présentation. Alors, la saisonnalité du SP500. Bon, alors, on avait parlé du mois de juillet, voilà, donc où 78% des fois le cours clôture à la fin du mois plus haut qu'il n'a ouvert. Et puis là, on voit comme quoi au mois d'août, généralement, on clôture moins, enfin en tout cas plus bas, donc qu'à l'ouverture au début. Donc je recommence, oui, c'est dur. 44% des fois, le cours clôture au-dessus que à la fin, donc au-dessus à la fin du mois qu'il n'a commencé au début. Bon, alors on verra bien ce qui se passe. On verra bien ce qui se passe. Pour l'instant, si on revient simplement sur, par exemple, le SP500, SPY, voilà. Et pour l'instant, on a commencé au mois d'août, on était donc ici, voilà, et pour l'instant, le 24, on est là. Donc pour l'instant, on n'est pas tout à fait, on est dans les 44% où parfois le mois d'août n'est pas si excellent que ça. Bon, pour l'instant, on est parti pour clôturer plus haut qu'il n'avait commencé le mois. Voilà. Ensuite, l'analyse des volumes. Alors ça, c'est la clôture donc du vendredi 24, ok. Donc, on voit comme quoi l'évolution du vendredi, ça est bien passé. Il y a eu quand même une accélération des cours et sur les 90. Là, c'est l'évolution donc sur 5 jours, 5 jours de trading. Donc, on voit comme quoi on revient sur les deux indices quand même qui sont moteurs, quand même, donc le Nasdaq 100 et l'IWM, donc avec une petite aussi accélération, bien sûr, pratiquement 0,9% pour le SP500, et puis le Dow Jones, voilà, c'est pas lui qui est le plus réactif, voilà. Mais en tous les cas, quand même une bonne semaine. Les volumes de vendredi, vous voyez comme quoi il y a quand même une augmentation sur le Dow Jones. Alors, il y a peut-être des gens qui reviennent dessus, allez savoir. Donc, pareil pour le SP500. On a un recul des volumes pour le Nasdaq. Bon. Et voilà, c'est comme ça. Et puis, plus 6% pour IWM. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? Alors, vendredi, donc c'était les phases d'accumulation, accumulation, accumulation. Donc l'accumulation, ça veut dire comme quoi il y a une clôture au-dessus par rapport à la veille avec une augmentation du volume. Donc c'est bien marqué, c'est que les gens commencent, donc les acteurs commencent à accumuler. Et là, c'est la distribution sur donc 2 semaines de cotation, ok, 2 semaines donc de marché, où effectivement on a une phase d'accumulation qui est quand même au-dessus de la phase de distribution. Bon, en tous les cas,
C'est loin d'être mauvais. Alors, que nous dit la roue sectorielle? Alors, la roue sectorielle, eh ben, on va voir l'évolution donc de tous les secteurs. Hein. Je dirais comme quoi, hein, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, la roue tourne à plusieurs vitesses, donc tout dépend si on se focalise sur du 3 mois, du 6 mois, du 1 an, etc. Bon, quoi qu'il en soit, quand vous avez un secteur qui superforme depuis 6 mois, les probabilités font comme quoi ça risque de continuer. Voilà. Les secteurs, alors, donc, on va se mettre d'abord sur 6 mois. Vous voyez, depuis 6 mois, quel est le premier secteur, donc le leader? Eh bien, c'est l'énergie. On l'a déjà évoqué, on en avait parlé. On avait vu comme quoi, parfois, donc il y a une saisonnalité, parce que les gens partent en voiture, donc vont consommer donc de l'énergie, hein, de l'essence ou du gasoil. Donc il y a des moments propices hein, pour donc l'énergie. Alors, donc avec une évolution de plus 9,85 depuis 6 mois. Hein. Ensuite, suivi en deuxième position, la technologie. Et oui, on en a besoin de la technologie. Le troisième, les cycliques. Et oui, cycliques, c'est le reflet direct d'une économie comme l'économie américaine, où effectivement sur le PIB, donc la consommation de biens et de services, donc les cycliques, est quand même très très important en termes de ratio sur le PIB. Donc, eh ben, vous voyez comme quoi la progression hein, donc de X à Y est quand même sympathique. Ensuite, on a la santé. Et oui, on l'avait déjà évoqué. Vous voyez comme quoi depuis également un certain temps, la santé c'est quand même bien rattrapé. Ensuite, il y a, voilà, donc 1, 2, 3, 4. Il y en a qui se cachent. Les utilities, voilà. Les utilities. Alors, les utilities, plus 8,50. Alors, les utilities, c'est typiquement, quand il y a la crainte, la peur, on vient se réfugier sur des grosses boîtes composant les utilities, puisqu'il y a un peu de récurrent, hein, donc les dividendes, voilà. C'est pas celle qui superforme, mais en tous les cas, c'est un secteur à suivre. Hein, on l'avait déjà suivi. Donc là, pour l'instant, il est quand même à plus 8,50%. Bon. Ensuite, eh ben, les couches culottes, hein, XLP, donc ce qu'on appelle les non-cycliques, hein, c'est les consumer staples. Donc voilà, vous en avez besoin aujourd'hui, vous en aurez besoin demain, et voilà. Donc là, c'est pas ce qui réagit de plus. Bon, on était quand même descendu bien bas aussi, hein, ici. Hein. Mais en tous les cas, voilà, on n'a qu'une évolution de plus 0,8% sur 6 mois. Ensuite, les autres, c'est négatif. On a les industriels, on a les télécoms, on a ici les financières, et ici on a les matériaux de base, XLB. Bon, donc ça depuis 6 mois. Alors, on peut regarder sur 3 mois. Donc 3 mois, hein, c'est ce que je regarde quand je veux être, si vous voulez, opportuniste. Donc, puisque je fais du swing trading, hein, c'est-à-dire que mon temps d'intervention sur les marchés est relativement court. En tous les cas, c'est pas du investissement long terme, ce que je fais. Alors, le premier depuis 3 mois, vous avez la santé. Vous voyez, comme quoi, quand on regarde sur 3 mois, on n'a pas tout à fait la même chose que depuis 6 mois. Tout dépend de l'espace-temps sur lequel vous voulez intervenir. Ensuite, on a les couches culottes, consumer staples en deuxième position. Toujours sur 3 mois. Les cyclicales. Ah, oui, les cyclicales, elles vont bien. Ensuite, vous avez les utilities. Vous voyez, comme quoi on ne voit pas tout à fait la même chose, hein, non plus. Vous avez ici la technologie. Ah, qui s'est un peu endormi, voilà, donc il s'est fait rattraper par les autres. Vous avez ici les télécoms. Bon. Vous avez ici les industriels hein, qui, depuis sur 3 mois, sont positifs. Pas énorme, plus 1,58, mais enfin, en tous les cas, c'est plus positif que sur 6 mois. Ensuite, vous avez les financières, donc plus 1,51 depuis 3 mois. Là, pratiquement à zéro, les matériaux de base. Bon, donc là, ça a vraiment végété. Si vous voulez, si on voit la courbe ici en vert,
Si vous voulez, entre là, donc il y a 3 mois, et là où on en est aujourd'hui, il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà. Et ensuite, l'énergie. L'énergie qui était positive à un moment donné, vous voyez ici, là on est négatif. C'est-à-dire que sur 3 mois, c'est pas le truc qui a le plus réagi. Vous voyez comme quoi chaque année peut être une année différente. Bon, là en tous les cas, si j'avais acheté par exemple XLE, hein, donc le tracker, j'aurais pas fait, j'aurais perdu 2%, voilà, donc et ça a un peu bougé. Alors que si on regarde sur 6 mois, l'évolution est quand même plus intéressante. Mais ça dépend, bien entendu, comme à chaque fois, sur quel laps de temps vous voulez intervenir. Voilà. Et c'est pas moi qui peux vous dire faites ci, faites ça. Alors, on avait également évoqué, vous voyez, je vous avais donné ça lors d'un billet. Donc, c'est pour voir tout ce qui est, on va dire, industrie. Donc, qui sont des sous-secteurs. Et là, c'est un panache de ce que je regarde entre des sous-secteurs, donc des industries, et des secteurs. Hein, puisqu'on retrouve l'énergie, on retrouve ici tout ce qui est cyclical, OK, XLY, les industriels, les matériaux de base. Bon, donc, on revient ici, voilà, sur le graphe, et on va regarder donc sur 6 mois. Voilà, 6 mois. Alors, depuis 6 mois, on voit comme quoi, alors ça c'est le retail XRT qui superforme les autres. Hein, c'est un panache. Alors, bien entendu, j'ai pas mis tous les secteurs, enfin en tous les cas, pas tous les industries, ok. J'ai mis simplement les industries et les secteurs qui m'intéressent, ok. Donc, vous verrez pas, par exemple, les télécoms, vous voyez. Donc, je vous fournis ma base de travail, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Je vous montre simplement comment j'interprète et ce que je fais. Donc, depuis 6 mois, donc le premier, donc c'est pas un secteur, mais c'est une industrie, c'est un sous-secteur, c'est XRT. Voilà, vous voulez ici, tac, XRT. Le deuxième, le deuxième, c'est, alors ça c'est révélateur aussi d'une société qui est quand même en pleine forme, c'est tout ce qu'on appelle les estates, donc les real estate. Donc c'est tout ce qui est immobilier à des fins d'usage professionnel. C'est quand même le deuxième secteur. Et on voit bien que la courbe bleue ici, elle est quand même bien linéaire. Ok. Alors il y a des swing low, des swing high, d'accord, ok, mais la direction elle est quand même bien précise. Alors que vous en avez d'autres, ça stagne, vous voyez, ça bouge pas trop. Donc ça aussi c'est un secteur à suivre, enfin une industrie à suivre. Ensuite l'énergie. L'énergie qui stagne, bon, il est peut-être en troisième position, mais là pour l'instant ça stagne, on vient de le voir. Ensuite, la technologie. La technologie, il y a des swing low, des high, des swing low, bon, ok. Mais en tous les cas, quatrième position quand même. Bon. Ensuite, les cyclicales, XLY, ok. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et on voit comme quoi l'évolution de XLY, on peut voir les graphes si vous voulez, mais en tous les cas, est quand même à une bonne figure. Voilà. Et puis, le petit dernier, donc ici en vert, donc c'est celui-là, c'est le transport. Voilà, le transport. I-Y-T. Voilà. Donc le transport, parce que je vous l'ai déjà expliqué, surtout sur le marché américain, le transport est hyper important puisque on vend des biens et des services et le transport est quand même utilisé, surtout pour les biens. Donc, ce secteur, enfin, on va dire cet sous-secteur, plus exactement, cette industrie est très important à suivre puisque c'est le reflet de l'économie. Bon. Et puis là, depuis un certain temps, il y a eu donc effectivement action et puis une belle réaction ici. Ensuite, on a les semi-conducteurs qui végètent depuis un certain temps. Mais si vous voulez, il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Donc là, ça a végété, ça a un peu monté, je reviens sur la courbe ici, bon, et puis là, ça végète. Bon. Alors, ensuite, vous avez les industriels. Bon, là, on vient de les voir. Ensuite, les matériaux de base, on vient de les voir quand même. Et puis ici, c'est intéressant, c'est tout ce qui est construction de maisons.
sont donc, c'est un ETF qui s'appelle XHB. Bon, bah là pour l'instant ça végète un peu. On pouvait croire, mais en tous les cas, bon, là on est à moins 4,51% depuis 6 mois. Bon, on pouvait penser que, eh ben non. Donc pour l'instant ça végète. C'est pas le secteur sur lequel on peut y aller d'une façon, si vous voulez, pour suivre des petites tendances de très court terme. Mais en tous les cas, bon, il y a d'autres choses à faire. Voilà. Donc pour l'instant, c'est pas le sous-secteur le plus intéressant à suivre. Alors on peut se mettre également sur 3 mois. Bon, bah 3 mois, vous voyez comme quoi le retail XRT est quand même en pleine forme. Ensuite, on retrouve les cyclicales, oui. Ensuite, l'immobilier, le real estate, ok. Donc IYR, vous l'avez ici, IYR. Ensuite, la technologie, qui se réveille. Et puis ici, donc, ça c'est le transport, ouais, YT. Ensuite, ça végète, XHB, bon, XHB, c'est peut-être un jour, ça va se réveiller, mais bon, pour l'instant, vous voyez, sur 3 mois, on est qu'à 2,49. Ensuite, vous avez les industriels, là, positif, là, les matériaux de base, c'est 0 pointé, 0. Et puis ici, les semi-conducteurs, qui végètent, ils ont bien monté, vous voyez, jusque-là. Et puis, patatrac, voilà, donc, voilà, c'est comme ça. Et puis maintenant, ça se réveille. Bon. Et puis, le dernier, l'énergie. Voilà. Donc, vous voyez, comme quoi, quand on utilise ce panache-là, on voit donc les secteurs et sous-secteurs, comment ils évoluent. Et moi, je ne traite que ces secteurs et sous-secteurs. D'autres peuvent utiliser d'autres choses. Donc, j'ai pas mis, si vous voulez, par exemple, IBB et XBI, parce que de manière, de toute façon, je suis opportuniste. Donc, de temps en temps, j'y vais. Voilà. Alors, ensuite, donc, on va continuer avec le graphe. Alors, secteur ou sous-secteur, ce que nous avons vu, donc le 27, donc 07, donc au mois de juillet. Donc, on avait vu comme quoi il fallait peut-être aller voir du côté de XLU, l'énergie, XLV, SMH. C'est ce que je vous propose. On va aller voir donc les graphes. Alors, XLU. Donc, on avait évoqué comme quoi c'était peut-être un secteur à suivre à un moment donné, puisqu'effectivement la ligne de tendance est quand même, tout ça on a vu, mais je vous le remonte, la ligne de tendance, elle est quand même bien claire, vous voyez. Donc, il y a des choses à faire sur XLU, c'est pas le plus réactif, mais en tous les cas, il y avait des choses à faire. Bon. Donc, on pouvait prendre, on en avait parlé au mois de juillet, quand on s'était vu, comme quoi, effectivement, c'était peut-être un secteur à suivre. Bon, là, le 1er août, c'est simple, on a eu un beau marteau, et on a vu se clôturer sur la SMA 10, qui sert toujours donc de fil conducteur. Bon, alors il y a eu une petite montée, et puis, effectivement, on va rencontrer des niveaux de résistance, qui peuvent être ici, qui peuvent être ici, bon. Et puis vendredi, on a clôturé sur pratiquement la SMA 10, même si on a une bougie où on a ouvert en dessous de la SMA 10. Bon, ok. En tous les cas, peut-être un secteur à suivre, les utilities. Bon. Ensuite, on avait vu donc le 27 juillet, XLE, l'énergie. Alors, on en était là, vous voyez, je vous avais dit, quand on s'était vu le 27, bon, c'était un secteur à suivre, parce que de manière, on végétait depuis un certain temps, on voit bien là les cours, donc voilà, on végète. Donc, est-ce qu'on pouvait casser par le haut ou casser par le bas? C'est le marché qui a décidé. Donc, courant août, qu'est-ce qui s'est passé? On est revenu casser donc et tester la SMA 200. Bon, ok. Et puis action, réaction, on est reparti. Et puis là, on vient donc tester donc à la clôture, on est sous la SMA 50. Bon, donc là, si vous voulez, il faut attendre d'une façon. Là, c'était pas une bonne position à prendre, voilà. Mais bon, il fallait voir si on cassait par le haut, on l'avait évoqué. Et là, dans ce cas-là, effectivement, il y avait peut-être des choses à faire. Bon.
même si on a ici une zone de résistance. Bon, en tous les cas, XLE, c'est pas le truc il a été plutôt là où on voulait pas trop qu'il aille. Mais enfin, les marchés font toujours ce qu'ils veulent. Ensuite, on avait la santé. On avait parlé de la santé. Alors, la santé, j'y suis allé. Bon, j'ai pas gardé ma position. Voilà, c'est comme ça. Il y a des fois, vous savez, on n'est pas parfait, et même celui qui vous parle, il ne l'est pas. Donc, là, c'est très simple. Donc là, il y a une très belle évolution de XLV. Donc, en détectant, si vous voulez, donc la hausse sectorielle, on pouvait le voir. Et là, donc, il y avait un beau train à faire, et donc avec ce fil conducteur qu'est la SMA 10. Et puis là, vous voyez comme quoi tous les éléments sont dans le bon sens. Et puis là, chose intéressante, vous voyez, on a clôturé vendredi plus haut que là. Donc c'est quand même révélateur. Et vous verrez comme quoi, même dans ce que je vais suivre la semaine prochaine, je vais regarder XLV de près. Voilà. Parce qu'on a dépassé quand même ici. Si on revient sur, par exemple, sur un mois, c'est quand même un plus haut historique sur la santé. Oui. Donc, c'est intéressant. Voilà. Donc, et puis le petit dernier, on avait parlé des semi-conducteurs. Donc, SMH. Alors, SMH, vous voyez comme quoi on est dans une zone, on va dire, de congestion. Bon. Donc, un triangle, là, on a donc un petit triangle, voilà. Donc, on a voilà, un triangle. Bon, alors on navigue dedans. Bon, la tendance de fond, donc, est quand même là, vous voyez bien, c'est quand même assez positif. Les semi-conducteurs, on en a besoin, et quels que soient les secteurs. Au mois d'août, effectivement, on est venu tester le haut, donc un de ce petit canal, donc en triangle. Donc on est venu tester, ce sont toujours des zones, c'est pas au micromètre. Ok. Et puis action et réaction, on en est venu casser la SMA 200, et puis également la 50 préalablement. Et puis on est revenu tester ici des zones de support. Bon, et puis action, réaction. Bon. Et puis avec un bon marteau ici, bon voilà. Et puis on a recassé vendredi. Donc on avait déjà recassé la SMA 200. Ok. Et là, vendredi, on a carrément recassé la 50. Donc à suivre. Parce qu'on va peut-être venir ici, retester, faire un swing low, etc., etc. Puis à un moment donné, peut-être, on va casser donc cette ligne donc de résistance. Bon. Alors, on revient sur la présentation. Donc ça, c'était les secteurs et sous-secteurs que nous avions vus le 27 juillet. Alors, et maintenant, y a-t-il des secteurs ou sous-secteurs à suivre? Moi je dirais comme quoi il y a l'énergie que je vais suivre, la technologie XLK, XLY, ok, les biens et services donc cycliques, ok, et la santé. Alors pourquoi tout ça, on vient de le voir à travers, on va dire, tous les graphiques. Donc on va commencer par XLE qui est ici. Donc à suivre, parce que si vous voulez, donc déjà là, la SMA 50, elle sert de résistance pour l'instant. Alors on va peut-être la casser. Ok. Si on commence à la casser et que à partir de ce moment-là, on va avoir tendance à venir tester ici cette autre zone de résistance et qu'on la casse, il y a peut-être un coup à jouer. Voilà. Ensuite, XLK. Voilà. Alors, XLK, si vous voulez, voilà, tout est dit dans le graphique. Donc là, la SMA 10 jours, qui ne sait rien de fil conducteur, la SMA 50, la SMA 200D, bon, là, si vous voulez, c'est à suivre, c'est à suivre. Le secteur s'était un petit peu endormi, mais là, vous voyez, il est un peu végété ici, là, il est un peu végété, donc au mois de juillet, tac, et puis maintenant, on vient retester donc cette zone de résistance. Et là,
si vous voulez, si on la casse d'une force, avec, on va dire, avec force, et ben, en tous les cas, il faut y aller. Voilà. Ensuite, XLY, XLY, XLY. Voilà. Alors, XLY. Eh ben, là, c'est pareil, hein, on a fait un plus haut. Hein, parce que si je reviens quand même ici, on va se mettre en weekly. Voilà. Donc là, on fait un plus haut historique. Je me mets en one. Voilà. C'est clair. Bon, bah, si vous voulez. Donc là, c'est des plus hauts historiques. Donc, prendre des positions sur XLY, c'est pas complètement stupide. Alors, il y a ceux qui vont dire, ah ouais, Philippe, on va vendre des puts. Bah, vous pouvez vendre des puts, ok. Méfiez-vous simplement, c'est que les primes sont quand même relativement équiques. Voilà. Alors, bien entendu, après, vous allez vendre des puts, mais bon, sur quel strike? Bon. Alors, j'en connais quelques-uns qui vont dire, oh là, Philippe, je vais vendre un super put. Donc, 110, strike 110. Voilà, ok. Bon, alors, il y a l'autre qui veut dire, bah, je vais gagner encore plus de sous. On va vendre du strike 112. Ah, pourquoi pas? Bon, simplement, si la volatilité remonte et que en plus le cours donc fait une action, c'est-à-dire un swing low, bah, vous risquez peut-être de vous faire un petit peu peur. Voilà, c'est tout. Alors après, il y a ceux qui vont me dire, ah oui, mais Philippe, je vais acheter des calls. Bon, eh ben, les calls sont moins chers parce que la volatilité est faible, voilà. Et donc, peut-être, mais c'est à chacun de voir, si vous voulez. Hein, si vous voulez, c'est chacun doit trouver sa bonne méthode et l'outil qui lui correspond. Voilà. Donc, on peut utiliser les outils, la méthode des autres, mais si vous ne comprenez pas vraiment ce que font les autres, bah, vous allez avoir du mal à suivre un process qui est toujours le même. Voilà. Donc, voilà, XLY. Ensuite, le petit dernier. XLV, la santé. La santé. La santé. Ah bah alors, la santé, bah, je crois qu'elle a bien la santé aussi, hein, puisque on l'a vu, on vient de dépasser un plus haut historique. Ok. Donc, eh ben, la ligne, donc ici le fil conducteur a quand même une bonne direction, la 50D, la 200D. Donc, il y a peut-être un coup à jouer sur la santé. Voilà. Donc, c'est quand même un secteur qui est montant. Alors, on revient sur la présentation. Alors voilà. Donc, on avait vu, vous voyez, hein, donc c'était les positions que j'avais prises hein, le 13 juillet, voilà, etc. Donc on avait déjà tout vu, hein, voilà. Donc quand on s'était vu le 27, hein, donc où j'avais, hein, ça c'était un exemple de position que j'avais, donc essentiellement donc des achats de call, vous voyez, bon, donc avec UNH, XL, donc qui est un ETF 3 fois, donc semi-conducteur, donc adossé sur SMH. ATVI qui était un peu mon boulet, voilà, et ACN aussi, j'en avais parlé, comme quoi il fallait aussi parler des trucs qui fâchent. Bon, bah c'était deux trucs qui fâchent, hein. XLK où j'en avais, donc, et la santé. Voilà, bon. Et bien entendu, la bourse sans stress n'est pas un conseiller financier. La liste de positions est à titre d'exemple et d'information. Ok, donc je ne vous demande pas de faire du copier-coller. Donc le 27, ben, je vous avais montré les positions que j'avais clôturées, hein, clôturées au 27, voilà. Donc ici avec les gains, le pourcentage, voilà. Bon, donc terminé. J'avais quitté XLV, et ben à tort, hein, donc là j'avoue parce qu'on vient de voir XLV. Et ben j'ai quitté ma position, j'ai perdu 9 dollars, voilà. Et bon, ben, c'est la vie, hein, qu'est-ce que vous voulez, nul n'est parfait. Alors ensuite, ben, le mois d'août, il a continué. Donc, puisque, vous voyez, je reviens ici, hein, il y a des positions hein, que j'avais virées, donc UNH, XLK, XLV, donc j'avais enlevé ça, XLK, XLV, donc il restait un TVI, ACN, SOXL. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le 8, eh bien le 8,
j'avais donc j'ai clôturé SOXL. Voilà, j'ai clôturé le. Voilà, tac. Donc, SOXL, eh ben, effectivement, donc, eh ben, ça a été un bon coup à jouer. Hein, SOXL, on peut aller le voir sur le graphe. SOXL. Voilà. SOXL. Donc là, eh ben, on est dans une zone, hein, c'est comme SMH, hein, c'est pareil. Donc là, effectivement, bah, j'ai profité d'un petit instant, hein, si, voilà, j'ai profité de ça et de revenir tester, oui, tester, donc ce triangle, ok. Donc j'ai fait hein, le swing, j'ai profité du swing high et j'en ai profité, eh ben, un petit peu quand même, vous voyez, donc 6 juillet, donc clôture le 8, bon, bah voilà. Ensuite, ça c'est sur un autre portefeuille, c'est pour vous montrer comme quoi, hein, de temps en temps, il faut... sur un, donc, où j'ai conservé, si vous voulez, hein, j'avais acheté du XLV et là, par contre, je ne l'ai pas largué, hein, la santé. Bon. Et ben là, effectivement, je l'ai vendu le 8 août et j'ai profité, donc achat le 24 et donc vente le 8 août. Donc on revient sur XLV, j'ai dû me mettre là XLV, voilà, pour vous montrer. Voilà. Donc, hein, voilà, j'ai profité de ça. Donc, et je l'ai vendu, vous voyez, ici, quand on est venu tester là. Donc, et donc, j'ai profité, si vous voulez, bah, de cette petite montée-là. Et puis, bah, j'ai quitté ma position, pas là aussi à tort, mais si vous voulez, j'en savais rien. Donc, j'ai pris mes gains, et puis après, la vie est là. Donc là, donc sur une autre position, mais toujours sous le même sous-jacent. Donc bah, j'ai fait un peu de gain. Donc vous voyez, j'ai acheté le 24 juillet et j'ai vendu le 8 août. Bon, bah ça me fait un retour qui est quand même pas mal sur très peu de jours. Voilà. Ensuite, les utilities. Ah, bah, donc les utilities, j'avais pris le 26 juillet. Voilà, utilities. Ok. Et j'ai largué sur le 8 août. Alors pourquoi je l'ai largué? Bah, XLU, bah, j'étais un peu déçu. Bon, je pensais que bon, bah voilà. Alors bah voilà, j'ai largué ma position. Bah oui, ça continue à monter, ça a redescendu. Bon, bah si vous voulez, voilà, j'ai perdu un peu d'argent. Bon, bah voilà, tant pis. Mais je dormais bien la nuit puisque j'avais plus ma position, donc peinard. Ok. Et puis bon, c'était un peu les vacances aussi, je voulais être tranquille et pas regarder tous les jours, on était en famille, donc voilà. Donc j'ai largué et puis je me posais plus de questions. TGT, bon bah ça c'est typiquement mon côté opportuniste. Hein. Donc c'est une position, c'est une belle société, hein, TGT. Un target, hein, TGT, on va la voir, voilà, TGT. Voilà. Bon, c'est une belle société, la tendance de fond, elle est quand même claire, vous voyez, depuis un certain temps. Hein. Donc là, on vient de dépasser des plus hauts. Ok. Donc c'est bien des plus hauts historiques. Hein, je vais me mettre en mensuel. Donc c'est quand même la belle société. Voilà. Donc bah, je suis rentré dedans. Voilà. J'ai voulu être opportuniste. Vous voyez, j'ai pris ma position, on revient là-dessus, un TGT le 2 août. Voilà. Le 2 août. Donc je l'ai acheté là. Donc voilà, le 1. En plus, on a une magnifique bougie engulfing. Ok, donc la bougie roule. Alors donc, si vous voulez, moi j'y crois. Hein. En plus, on avait recoupé à la hausse la SMA 10, hein, qui sert donc de fil dans le conducteur. Donc j'ai pris position en achat de call. Voilà, terminé. Donc des calls, vous voyez, j'ai rien à cacher. Hein. Qu'est-ce que j'ai acheté? Des calls 77,50. Voilà, 77,50. Donc, vous voyez, pratiquement, voilà, j'ai acheté là. Ok. Bon, c'est ma façon de travailler, si vous voulez. Et puis, le truc, il a monté, il a monté, il a monté, et je m'en suis séparé avant qu'il monte au ciel, là, ici, puisqu'on revient là-dessus, et je m'en suis séparé, vous voyez, le 8. Bon, et ben, sur le peu de jours, etc., bah, je me suis quand même encaissé 440. Voilà. Et je l'ai vendu le 8. Pour les raisons que je vous ai citées, hein, j'en ai marre, je voulais profiter de la famille. Bon, donc voilà, donc j'ai clôturé, vous voyez, j'ai clôturé là, tac.
Donc je me suis pris le delta. Le delta, c'est simple, hein, ça fait 440 $. Voilà. Alors, quelles sont mes positions aujourd'hui? Mes positions aujourd'hui, j'ai toujours mes deux boulets, vous voyez. ATVI, ma peine, je vais appeler ça ma peine. ATVI et ACN. Ouais, je vous avais dit, j'ai peut-être pensé pareil ici, etc., etc. Bon. Si vous voulez, ça fait partie aussi des bêtises, hein, mais des bêtises que j'assume. C'est-à-dire que grosso modo, il faut aussi utiliser alors la boule de cristal et puis allumer la bougie, si vous voulez, en espérant que le cours remonte. Non. Mais par contre, utiliser les probabilités et de voir comme quoi, on va voir, hein, ces deux actions donc ont eu une tendance similaire. Hein, on va voir ça sur le graphe. Donc j'ai toujours conservé ces deux trucs. Alors on pourrait dire deux trucs pourris, hein, parce que grosso modo sur les deux, hein, au cours de vendredi, je dois paumer 2000. Bon, ok, mais 2000 $. On revient à TV. Alors, c'était les vacances, je voulais pas me prendre le bourrichon. Bon. Alors, effectivement, oui, le truc, oui, c'est les trucs à se faire peur. Ouais, oui. Et en plus, la SMA 10, oui, donc sert bien de fil conducteur. Donc là, on a bien la certitude comme quoi le cours, il descend. Et le cours, il est venu donc s'appuyer sur la SMA 10. Bon. Alors Philippe, pourquoi t'as gardé ta position? Il fallait couper, il faut faire ton money management. Ouais. Bon, en tous les cas, si vous voulez, je vais répéter exactement ce que je vous avais dit le 27. Bon. Alors effectivement, le cours est allé encore plus bas, donc mes calls, ils valent encore moins cher. Bon, c'est des calls en janvier 2019. Bon, j'ai un peu de temps quand même devant moi. Mais j'ai regardé quand même deux choses, parce que si vous voulez, on peut toujours se faire des peurs, vous voyez. Mais si on regarde la tendance de fond, vous voyez, je vous explique un truc à pas faire, mais je l'ai fait, et si vous voulez, je vous explique pourquoi j'ai continué dans ma bêtise. Déjà, la tendance, elle est quand même très claire. La SMA, donc ici, hein, la 50 week, elle sert bien de fil conducteur, donc à 200 jours. Ok. La tendance est quand même bonne. Et attendez, bougez pas. Voilà, j'ouvre ma chaîne. Vous voyez, comme ça, vous saurez tout. Mais ce qu'on peut voir quand même, c'est que les plus hauts sont quand même plus hauts à chaque fois. Et que les plus bas sont plus hauts. Vous voyez, là, le plus haut, le plus bas, il est quand même plus haut que celui-là. Et là, je suis en weekly. Donc, quand j'ai vu ça, et qu'on risquait de venir s'appuyer sur la SMA 200, c'est bien ce qui s'est passé. Bon. Alors j'ai laissé passer le jour, les jours, j'étais en vacances, bon voilà. Et puis j'ai dit, je patiente quand même. On va pas prendre peur. ATV, c'est quand même une grosse boîte. C'est sur donc tous les jeux, le marché de fin d'année, donc avec les cadeaux, etc. Donc le marché des jeux vidéo est quand même en plein boom généralement à cette période-là. Donc je me suis dit, bon, il y a ça, le marché, les cours, et puis vendredi, quand ce qu'on voit, tac, la belle bougie. Alors on va venir tester certainement la 50D. Hein. On va pas l'exploser tout de suite. Mais en tous les cas, j'ai gardé ma position. Voilà. Donc, et d'une manière, je risque de retrouver mes petites billes. Je prendrai moins de pertes si je vire ma position, mais j'aurai moins de pertes. Et puis, je voulais pas me laisser avoir par ma peur en clôturant bêtement parce que les probabilités sont de mon côté. J'aurais pu me tromper, bien sûr. Mais en tous les cas, voilà, je vous explique un truc à pas faire, mais je l'ai fait et il n'y a pas de problème, je peux l'expliquer. Voilà. Alors l'autre, ACN. Eh ben ACN, c'est un peu la même chose, vous voyez. ACN, on va la mettre. Bon, c'est pas une petite boîte hein, quand même, Accenture. Bon, c'est la même chose. Alors j'aurais pu, oui, virer ma position. Eh ben non. Donc on vient bien s'appuyer ici sur, non pas sur la 200 jours, mais j'ai dessiné ici une ligne de tendance. Vous voyez, où le cours revienne toujours le tester. Donc là, c'est plus du test, parce que là, c'est carrément de la confirmation, puisque vu le nombre de fois où on est venu tester la ligne ici, hein, la ligne de tendance, c'est relativement clair.
Et puis, bah, on a coupé, hein, je vous en avais parlé, on avait coupé la SMA 50 jours, voilà. Et puis, on vient s'appuyer, on repasse légèrement au-dessus de la SMA 10, voilà. Et puis, pop, voilà, patatrac, hein, le 18 août, on vient carrément casser de nouveau à la hausse la SMA 50. Et puis, bah, là, tac, voilà, voilà, voilà. Bon, donc là, sur ces deux positions, il se passe deux choses. Il y a le cours et en même temps, la volatilité a baissé aussi. Donc ça veut dire que, bah, si vous voulez, pour revendre mes positions, bah, je suis un peu perdant. Voilà. Bon. Alors ensuite, les autres positions. J'ai pris du pétrole, l'énergie. On a vu, hein, pourquoi un peu. Donc j'ai pris du MPC. Alors MPC, c'est une grosse boîte. Enfin, pas très grosse, mais c'est quand même une bonne boîte. Donc on va aller voir MPC. Voilà, Marathon Petroleum. Voilà. Donc, pourquoi je l'ai prise? Et ben là, je mets les stratégies. Vous voyez, donc MPC, c'est une coupe avec une tasse avec donc la anse. Voilà. Donc j'ai un petit screener perso pour détecter ça, voilà, etc. Donc on voit bien, hein, donc on a, hein, parce que la théorie de la coupe avec une anse, c'est déjà comme quoi le cours il monte depuis un bon bout de temps, ok? Et qu'ensuite on a une phase de, on va dire, de congestion, donc on a bien ici la tasse qui se dessine, tac, on vient retester, donc pas tout à fait le haut de gauche de la tasse, et ici on a la anse, et puis on doit quitter avec du volume, c'est bien ce qui s'est passé ici, donc bah, je suis monté là-dedans, et puis voilà quoi. Donc MPC, quand est-ce que je l'ai pris? Il y a pas, ouais, le 22 août, voilà, le 22 août, on revient le 22 août, ça doit être, voilà, le 22, ça doit être là, voilà, 22 août, ouais. Bon, et ben j'ai pris la position, et puis le cours, voilà. Alors jusqu'où il va aller, j'en sais rien, mais en tous les cas, la seule chose que je peux vous dire, c'est que là, il vient de se taper un plus haut historique, hein, il suffit de regarder là, et c'est un plus haut historique. Bon, donc c'est même plus un plus haut d'un an, c'est un plus haut historique. Bon, donc NPC. Alors ensuite, XBI, bah ouais, je vous en ai dit, hein, même sur les screeners, je n'utilise pas, que ce soit IBB ou XBI, donc les biotech. Mais voilà, je vais monter dessus. Alors, XBI, pourquoi? Parce que XBI, bon, si vous voulez, il y a ceux qui vont dire c'est l'amour des biotech, parce qu'il y a les super médicaments qui permettront de soigner les gens. Oui, d'accord. Bon, enfin, c'est surtout quand le moral, on va dire, des investisseurs est très bon, tous les gens vont sur les biotech. Pourquoi? Parce que c'est là où les retours sur investissement sont les plus importants. Voilà. Après, l'aspect médical, santé, etc. Oui, oui, oui. Alors, XBI. Alors, je vous rappelle, hein, il y en a deux, hein, ETF. Donc, un qui est adossé sur le Nasdaq et l'autre sur le SP. Donc, XBI, c'est sur le SP et IBB, c'est sur le Nasdaq. Bon. Alors, c'est la même chose. Hein. On a un canal qui est quand même clair, vous voyez, depuis un certain temps. Alors à chaque fois, on a les triangles qui se forment, hein, des lignes de tendance ici, et on casse et on va plus haut. Mais en tous les cas, la tendance est quand même très claire. Et moi, j'ai profité d'une chose, c'est que pendant le mois d'août, on est revenu tester donc le bas du canal. Vous voyez, on est revenu tester et ce bas du canal, je peux vous dire comme quoi ça fait un paquet de fois qu'on le teste. Et on a testé, on teste, on teste, on teste, on teste, et on teste. Donc les probabilités sont un peu de mon côté. Et puis en plus, là, le 21 août, pof, on casse de nouveau la SMA 10, ok, et qui avait commencé un petit peu à s'infléchir, et on la casse. Et bon, et les volumes sont quand même un peu là. Et puis là, bon, bah, bien entendu, c'est normal. On vient titiller la SMA 50, mais on l'a pas encore cassé. Mais en tous les cas, voilà. Alors j'ai pris du XBI. SMH. SMH. Et bon, on l'a vu hein, tout à l'heure, mais je vous remets vite fait hein, le graphe. SMH. Voilà, alors SMH, voilà, voilà, hein, on a ici une ligne, on pourrait dessiner un magnifique triangle, voilà, ça c'est le triangle supérieur qui sert de résistance. Et, courant, donc mois d'août, on est revenu tester donc les niveaux de support ici,
on a un beau marteau ici, et puis pof, on recasse à la hausse la SMA 200, et puis là on a tenté donc la SMA 50, et là vendredi on a carrément cassé donc la SMA 50. Bon, et alors bien entendu, on va retester ces zones de résistance ici, et le haut ici donc de cette ligne de tendance. Donc résistance ici par les cours, et là par la ligne. Ok. Et puis après, on verra bien. On va peut-être casser cette phase de congestion, parce que c'est une phase de congestion. Ok. Mais en tous les cas, la tendance de SMH, donc depuis un paquet de temps, elle est quand même très claire. Donc c'est pour ça que je suis monté dans le train, donc, et j'ai pris du SMH. Vous voyez, j'ai acheté un call 100, strike 100. Bon, on revoit le cours, hein, pourquoi bougez pas, voilà. Donc le strike 100, voilà. Oui, j'ai acheté un strike 100, voilà. Donc en dessous du hammer, ok, donc j'ai acheté, on est quand même dans la monnaie. Hein. Il y en a beaucoup, hein, même vous avez des sites internet où il y en a beaucoup qui vendent qui achètent des calls en dehors de la monnaie. Moi, j'achète dans la monnaie. Ok. Après, bon. Alors effectivement, les taux de profit quand vous êtes en dehors de la monnaie sont colossaux. Ouais. Mais les questions sont tellement nombreuses que j'ai pas envie de me polluer la tête. Donc voilà, donc un call 100, voilà. Ensuite, XLE, eh ben on en revient toujours, hein, XLE. Alors XLE, donc vous voyez, j'ai pris un XLE, j'ai pris donc il n'y a pas longtemps, hein, le 22, et j'ai pris du Strax 72. Voilà. Alors XLE, bah, il est là, tac, XLE. Donc j'ai pris 72. Bon. Alors je l'ai pris là sur la zone de résistance. Bon, je ne l'ai pas pris en dessous. D'après mes souvenirs, parce que j'ai pris XLE, je l'ai pris en mars. Voilà, en mars 2019, pour me laisser un peu de temps. Vous voyez. Donc j'ai payé plus cher, hein, puisque là je rajoute par rapport à janvier, je rajoute 2 mois, donc j'achète les options plus chères, mais je profite du temps. Voilà, donc j'ai un petit peu plus de temps pour moi. Donc j'ai acheté du 72. Bon, et ben là c'est pareil, il y a des cycles sur XLE, on voit comme quoi XLE est quand même un leader sur la roue sectorielle, hein, on va pas revenir là-dessus. Mais en tous les cas, voilà pourquoi je l'ai pris. Bon. Et puis après, bah, si on dépasse cette zone de congestion et qu'on revienne tester ici des niveaux de résistance, et puis après on continue à la hausse, et ben voilà, ce sera sympathique. Parce que si on regarde là en weekly, hein, on voit comme quoi la tendance de fond est redevenue bonne. Ok, il y a juste cette zone de congestion. Et puis en plus, si on regarde donc là en weekly, on a une belle bougie. Alors elle engolfe pas complètement la bougie rouge ici, hein, bougie hebdomadaire. Mais en tous les cas, on est quand même bien au-dessus de la 50, donc week-end. Hein, ici, hein, la SMA en noir. Donc voilà pourquoi j'ai pris de l'XLE et j'ai pris du Strike 72 et que on va voir ce qui se passe, Mais en tous les cas, l'XLE, on a encore besoin d'énergie. Voilà. Alors, eh ben voilà, on a tout vu. Je pense que c'est une vidéo qui doit être assez courte. En tous les cas, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Ça faisait un mois qu'on ne s'était pas parlé, que je n'avais pas fait une présentation. Voilà, bon, il s'est passé pas beaucoup de choses, mais bon, il y avait quelques opportunités. Et puis c'est vrai qu'au mois d'août, bon, vous l'avez vu à travers certains de mes lignes, j'ai clôturé, je voulais pas. Voilà. À un moment donné, il faut savoir non pas couper les ponts, mais s'arrêter un peu, se ressourcer, profiter de la famille, et puis après on revient sur les marchés quand on le sent. Il faut jamais se forcer. Voilà les amis. Bon, en tous les cas, je vous souhaite une très bonne semaine de trading, et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.